bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration Saveurs culinaires. Merci à tous, à mes abonnés nouveaux comme anciens, aux anciens, je vous remercie d'être toujours là et fidèles au poste. Aux nouveaux, je vous souhaite la bienvenue. Et merci aussi aux visiteurs et à ceux qui font un bref passage sur ma chaîne. Soyez tous bénis et merci encore. Aujourd'hui, je viens vous présenter comment est-ce que je réalise mon assaisonnement spécial bœuf. Je réalise ça de plusieurs façons, mais je vous montre l'une de mes réalisations. Simple à faire. Nous allons commencer la réalisation de cet assaisonnement spécial bœuf. C'est parti pour la réalisation. C'est parti. Voilà, j'ai commencé d'abord à déshydrater de la viande. À vous de choisir la viande de votre choix. Moi, j'ai pris le bœuf. Donc, à vous de choisir la viande de votre choix. J'ai déshydraté la viande que vous voyez là. Bon, comment est-ce que j'ai assaisonné ça et tout? Je ne pouvais pas mettre ça dans cette vidéo. Je vous mettrai la vidéo prochainement, ok? Donc, les ingrédients que j'ai utilisés pour faire cet assaisonnement que j'ai déshydraté. Ok, donc j'ai eu de la viande. Ensuite, ça va venir. Donc, vous voyez bien, ma viande a bien séché. Il faudra que la viande sèche très bien, qu'il n'y ait pas d'humidité. Et j'ai eu un mélange de légumes et d'herbes aromatiques. Donc, champignons, choux, poireaux, carottes, céleri, coriandre, persil, oignons, chou-fleur, courgettes, paprika, donc poivron. J'ai eu aussi de la tomate séchée que j'ai séchée et de la pomme de terre. Ne regardez pas cette couleur, hein. C'est de la pomme de terre que j'avais cuite. Donc, voilà. Vous pouvez choisir les légumes de votre choix, un mélange de légumes de votre choix. C'est parti pour les ingrédients de cet assaisonnement. J'aurai besoin du sel rose. Voilà, une tasse de sel rose. J'aurai besoin d'une tasse de sel de mer, le sel rose d'Himalaya, une tasse de sel de mer, le sel fait comme cela vous semble. Ok? J'aurai besoin de l'oignon séché. Là aussi, la quantité, c'est à vous de voir. Ok? J'aurai besoin du poivre et de 2 noix de muscade. De toute façon, j'ai mis les mesures, tout, sous la barre de description. Donc, regardez sous la barre de description. J'aurai besoin du sucre. Le sucre, c'est aussi un exhausteur de goût. Ça relève aussi l'assaisonnement et pour la conservation. J'aurai besoin des graines de Johnson qu'on appelle aussi Akpi. J'aurai besoin de paprika. J'aurai besoin de l'ail en poudre. Là, vous êtes obligé de mettre l'ail. Même si vous ne consommez pas l'ail, vous êtes obligé de mettre de l'ail. Là aussi, la quantité, tout ce que je vous donne là, la quantité, à vous de voir. J'aurai besoin du romarin séché. Ça, c'est ce que j'avais retiré de mon jardin, cueilli de mon jardin avant l'hiver. Et j'ai laissé sécher à l'air libre. Ça, je n'ai pas laissé sécher au déshydrateur. À l'air libre, ça sèche très bien. Voilà. Là, c'est le romarin, c'est toujours le romarin. Tout à l'air libre, ça sèche vraiment très bien. Ça ne sert pas de vous tracasser. Et j'aurai besoin comment est-ce qu'on appelle ça? Il reste, les feuilles sont tombées. Donc là aussi, du thym que j'avais retiré aussi de mon jardin avant l'hiver. C'est tout ce qui me reste. Du thym. Donc, le thym, à vous de voir si vous aimez le goût du romarin et du thym. Donc là, voilà. J'aurai besoin de ces mélanges de légumes et herbes aromatiques. Donc, les légumes, prenez les légumes de votre choix. Pour faire un assaisonnement, vous pouvez prendre tout ce qui est légumes de votre choix.
Donc, je vais ajouter aussi mes tomates déshydratées et la pomme de terre. La pomme de terre, je ne voulais pas mettre, mais comme j'avais fait la salade ce jour-là, il me restait quelques pommes de terre. J'ai dit, je vais déshydrater ça. Bon, voilà. Donc, voilà. J'aurai besoin aussi des graines de coriandre. Les mesures seront sous la barre de description. Regardez sous la barre de description. Et j'aurai besoin du moringa. Du moringa. J'aurai besoin de quelques poignées de moringa pour faire mon assaisonnement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je fais plusieurs variantes d'assaisonnement de bœuf, de volaille, de poisson. Je mets plusieurs variantes de condiments. Là, je voulais faire avec du moringa. Et voilà, je commence le mixage de ma viande. Là, j'ai utilisé un appareil puissant, un appareil très puissant, maximum 2000 watts. J'ai pas voulu utiliser mon moulin de café parce que ça va pas marcher. Mon moulin de café est seulement à combien de watts là, je me souviens plus. Mais ça, c'est 2000 watts, ça écrase tout. Vous allez me demander la marque. J'ai pas, c'est Brother Cooking, je vais vous chercher parce que ça dépend des pays. Dans un autre pays, on appelle ça différent. Chez nous aussi, c'est différent. Je vais vous chercher la marque. Donc là, j'ai mis ma viande séchée dans le bol à blender. Je vais fermer. Ça s'allume seulement quand on ferme le couvercle. Tant que vous n'avez pas bien placé le couvercle, ça ne va pas s'allumer. Et là, s'allumer, je vais vous montrer les options que je veux utiliser. Je vais utiliser l'option écrase glaçant et les graines. Ensuite, après, je viendrai utiliser la partie de smoothie. Donc, d'abord, je vais utiliser la partie écrase glaçant et écrase graines. Voilà, je vous montre. Ice, crush et grain. Donc, ce sont les deux options que je vais utiliser pour mixer ma viande. Donc, j'ai utilisé ces deux options. Donc, là, je commence par la viande. Ça va mixer très bien ma viande. 2000 watts. Donc, ça ne m'a pas coûté cher parce que ce n'est pas une grande marque. Hein. Donc, ça ne m'a pas coûté vraiment cher. Moi, j'habite l'Europe pour ceux qui vont chercher à savoir. Et j'habite pas la France. Donc, en France, chercher un power. On appelle ça normalement power blender. Donc, Ninja, les trucs comme les Ninja, comment on appelle ça? Je sais pas. Les marques Ninja et tout. Power blender. L'essentiel de chercher seulement, de taper seulement power blender et vous cherchez la puissance du moteur qui vous convient. Moi, j'avais d'abord pris de 1000 à 1600 et ça, c'est de 1600 à 2000, je crois. 2000. Je vais chercher, je vais voir. Donc, 2000 ou 2000, je crois. 2000, je crois. Je ne me rappelle plus. Donc, je vais vérifier ça et je vais vous dire. Là, je mixe ma viande. Vous voyez, ça réduit carrément mes morceaux de viande séchés en poudre en un rien de temps. Donc, j'ai utilisé l'option glaçon. Ok, j'ai utilisé l'option glaçon et graines. Je vous montre, regardez. Bien réduit en poudre. Voilà. Et là, je vais vous montrer que je vais écraser aussi les os. Là, je vais utiliser le NutriBullet. Je ne fais pas la publicité de la marque. Je ne suis pas partenaire avec eux. Pas de publicité pour eux. Mais je vous montre seulement parce que vous allez me déranger pour ça. Voilà pourquoi je vous filme la marque que j'ai utilisée pour écraser, pour mixer les os de la viande. Ça va bien mixer, je vous montre, ça va vraiment bien mixer, rendre ça en poudre. Celui-là, c'est 600 watts. Il y a pour 900 watts.
Donc, ça sera aussi à vous de voir la puissance du moteur que vous cherchez. Ça, c'est celui de 600 watts. Ça a bien écrasé mes os. Voilà pourquoi votre viande doit bien sécher. Les os doivent bien sécher. Vous pouvez faire ça au four. Sécher la viande au four. Ça marche. OK? Ça marche vraiment. Vous pouvez sécher ça au four. Vous pouvez sécher ça au four. Ça marche vraiment. Donc, voilà. Là, je vous ai montré la marque, hein, sans faire la publicité. On l'a. Donc, mon Power Blender, c'est Kitchen Brover Power Blender 2000 watts. C'est 2 litres. Donc là, maintenant, j'ai mixé ma viande et les os. Je viens prendre la poudre des os. Je viens verser dans la poudre où il y avait les morceaux de viande. Ensuite, je viens ajouter l'oignon. Là, maintenant, je commence à mettre tous les ingrédients. Je viens ajouter l'oignon, le sel. Le sel, j'ai mis les mesures, regardez, j'ai fait 1 tasse et demie pour le sel rose. Le sel de mer, le sel rose, le sel de mer. Donc, j'ai mis l'oignon, la poudre des os dans la poudre de viande, l'oignon, le sel rose, le sel blanc. Et là, je viens mettre le moringa. Si vous n'en avez pas, ne vous tracassez pas. Comme j'ai dit, toujours, moi je donne la recette. Vous pouvez la modifier, ajouter votre touche. Donc, vous pouvez un assaisonnement, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez comme légumes, comme herbes aromatiques, comme ingrédients pour agrémenter votre assaisonnement. Donc là, j'ai mis les Johnson, le romarin, j'ai trop parlé, le romarin, le sucre, et je viens mettre le paprika. Donc, je mets tout le reste des ingrédients dans ce truc. OK? Sauf la tomate et le mélange de légumes et herbes aromatiques. Ça, je ne vais pas mettre. Donc, j'ai mis l'ail, poivre noir, muscade, coriandre, romarin, le thym, le sel, l'oignon, l'ail, le paprika, les graines de coriandre. J'ai tout mis sauf le mélange de légumes et d'herbes aromatiques déshydratés, la tomate et le truc. Je viendrai vous montrer comment ce que je vais faire ça parce que là, tout est en poudre. Tout est en poudre, donc je ne pouvais pas mettre ça ici. Et là, maintenant, je vais mixer la tomate et la pomme de terre déshydratée avec mon bullette, Nutribullet. OK? Là où j'ai mixé les os de viande. C'est là-bas que je vais mixer la tomate séchée et la pomme de terre. Si vous n'avez pas de pomme de terre, je vous donne une astuce. Prenez la purée de pommes de terre déshydratée. Quand on fait la purée là, déshydratée, vous mettez ça. Ça aide à épaissir aussi votre assaisonnement. Ça fait partie, normalement la pomme de terre doit faire partie de votre assaisonnement. Hein? Donc là, j'ai tout mis et là, je vais mixer. Je vais utiliser la partie graine. La partie graine pour mixer l'ensemble de mes ingrédients que j'ai mis dans le bol à blender. Oh, voilà. Voilà, donc mon KitchenAid, et mon blender, la marque, c'est Kitchen Brover Power Blender 2000 watts. Donc, voilà. J'espère que je vous ai donné la réponse. Mon déshydrateur, c'est la marque Stokely. Stokely. OK? De la marque Stokely. Mon déshydrateur. Là où j'ai mixé les os, c'est la marque Nutribullet. Voilà. Là, je vous montre ce que ça fait. Ça écrase en un rien de temps. Donc, je ne pouvais pas faire ça avec mon moulin à café parce que ça ne pouvait pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ça va détruire le moulin à café. Donc, voilà
ce que ça donne. J'ai ma poudre déjà d'assaisonnement de viande, spéciale viande. Donc voilà. J'espère que j'ai répondu aux questions concernant l'appareil. Je vais vous chercher ça. En peut-être parce que je crois en Angleterre c'est pas le même nom. C'est pas le même nom parce qu'il a 8 vitesses. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. C'est top. Donc, comme moi, je fais souvent mes assaisonnements, je cherchais en Power Blender minimum 2000 watts, maximum 2500 watts. C'est ce que je cherchais et j'ai trouvé. Là, maintenant, je vais venir réduire mon mélange de légumes et herbes aromatiques. Les herbes aromatiques, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, j'ai mis ça et j'ai ajouté du romarin, j'ai ajouté du thym. Donc, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez comme herbes aromatiques. D'autres me poseront la question, c'est quoi les herbes aromatiques? C'est tout ce qui fait partie des herbes fines. Quand on dit herbes fines, céleri, persil, coriandre, romarin, le thym, quoi encore? Qu'est-ce que je peux citer? L'estragon, la nette, la ciboulette, il y en a tellement plein, donc vous pouvez mettre ce que vous aimez. Ok? Donc là, je vais réduire mon mélange de légumes. Là, je vous dis, j'ai mis plus de 10 kilos. 15 kilos, mais regardez ce que j'ai obtenu. Rien. Donc, j'ai fait déshydrater ça. Quand l'autre a séché, je change, je mets les autres ainsi dessus, juste à ce que ça soit tout. Mais regardez ce que j'ai obtenu pour 15 kilos. Donc, pour vous dire que en déshydratant, tout l'eau est partie et on reste rien qu'avec une matière sèche et c'est souvent très réduit. Là, je vais utiliser la partie smoothie. Donc, il y a la partie écrase-glace, smoothie et graines. Donc, 8 vitesses. J'ai utilisé la partie smoothie pour réduire mon mélange de légumes et herbes aromatiques en poudre. C'est parti. Donc voilà, je vais vous chercher. Moi, j'ai acheté ça. C'était combien quand j'ai acheté ça? Je crois que j'avais acheté ça 119 €, disons 120 €. Ce Power Blender. 120 €, c'est pas cher. En ce moment, c'est en réduction, c'est à 109 €. Donc, il y a les plus chers. Moi, l'essentiel que la puissance soit forte. Donc, voilà. Et quand vous mixez les trucs, il faut toujours faire une pause. Vous appuyez, même si ça tourne, vous-même vous arrêtez. Voilà. Là, je viens verser mon mélange de légumes et herbes aromatiques dans mon mélange de poudre de viande où j'ai mis les autres ingrédients, sel, poivre, oignon, ail, coriandre, graines de coriandre. Moi, j'utilise souvent les graines. Les paprikas, j'en fais moi-même. L'ail en poudre, j'en fais moi-même. Ok? Donc, et là, voilà ma poudre de tomate et pommes de terre. Voilà ce que ça donne, ma poudre de tomate et pommes de terre. J'en avais fait aussi la poudre de tomate, c'est sur la chaîne, mais c'est fini. Donc, si vous me demandez combien de temps vous conservez ça, si ce sont comme les poudres de tomate ou les poudres de moutarde, ça ne met pas du temps chez moi. Mais quand je fais les assaisonnements comme ça, j'en fais beaucoup parce que je ne veux pas faire travailler mes appareils tous les jours. J'en fais beaucoup, ça se conserve très bien. Voilà pourquoi, là maintenant, j'ai changé de récipient parce que c'était petit. Et j'ai écrasé le reste de demi-verre de sel rose que j'ai ajouté. Pourquoi j'ai ajouté? Parce que j'ai goûté, je n'étais pas trop salé. Moi, vous allez remarquer quand je vous montre les recettes, je n'ajoute pas de sel dans mes préparations parce que j'en ai déjà dans mon assaisonnement. Donc, je n'ajoute pas de sel. Donc, quand vous faites mes recettes,
Rappelez-vous de toujours assaisonner selon vos goûts. Hein? Selon vos goûts. Moi, je n'ajoute pas de sel parce que dans mon assaisonnement, il y a déjà le sel. Je mélange très bien, il faudra très bien mélanger. Donc, j'ai ajouté le sel et le sel, c'est un bon conservant, surtout que c'est de la viande. Donc, c'est de la viande, donc c'est périssable. Il me faut du sel, du sucre pour la conservation. Donc, ça va bien conserver. Là, je vais conserver ça minimum 6 mois, maximum 1 année. Maximum 1 année, parce que je dis 1 année, parce que je sais comment ce que je prépare, ça va me faire maximum 1 année. Voilà, maximum 1 année. J'en ai fait beaucoup. J'ai fait au total, disons, 8 kilos. 8 kilos d'assaisonnement de viande. Voilà, ça prend du temps. Là maintenant, j'ai bien mélangé et je vais conserver ça comme j'en avais déjà fait. J'en ai encore dans les pots. Je vais conserver ça, je vais mettre ça dans les sachets sous vide. Je vais mettre ça dans les sachets sous vide, mais moi je ne vais pas faire sortir de l'air. Je veux garder ça, je vais seulement sceller le sachet. Ok, vous allez voir ce que je veux faire. Je vais seulement sceller le sachet. Donc là, je mets mon assaisonnement spécial viande dans le sachet sous vide. Maintenant, en anglais, si vous tapez sur Internet Home Gen Blender Review, je vais vous mettre le nom sous la barre de description en anglais. Parce que chaque pays a son nom. Chez nous, on appelle ça Kitchen Brover. Mais en anglais, on appelle ça Home Gen. Donc, H-O-M-G-2-E-N Blender. Power Blender. Home Gen Power Blender. Donc, H-O-M-G-E-E-N Blender. Moi, je risque de lire ça dans la langue où je suis. Là, maintenant, après avoir rempli mon sachet, je veux sceller. Je ne veux pas faire sortir de l'air. Je vais seulement sceller mon sachet. Donc, je vais utiliser la partie de sceller. Donc, il y a la partie où on fait sortir l'air pour bien serrer l'assaisonnement. Mais moi, je vais mettre la partie scellée. Donc là, je n'ai pas mis les sachets de thé où je remplis le riz pour conserver. J'ai laissé comme ça parce que ça va se conserver très bien. Voilà. Voilà. C'est fait. C'est simple, l'essentiel d'avoir les accessoires. Et là, je vais mettre le nom et la date. Je vais étiqueter mon sachet pour me rappeler quand est-ce que j'avais fait ça. Donc, le nom et la date de fabrication. J'ai fait ça en janvier et février. Donc, janvier et février. Voilà, assaisonnement pour viande. Et là, je vous montre comment est-ce que j'ai assaisonné ça avec une petite démonstration tout simplement. Voilà. Ça, c'était ma recette du jour. Comment est-ce que je réalise l'une de mes recettes d'assaisonnement pour viande. Simple à réaliser. Il suffit d'avoir les accessoires et à vous de voir comment est-ce que vous allez agrémenter ça. Ok? Agrémentez selon vos goûts. Ajoutez votre touche. Ajoutez votre touche. Ajoutez votre touche. Je serai aussi fière de dire j'ai réalisé un assaisonnement selon mon goût. Ok? Voilà. J'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire. Si la recette et la vidéo vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Merci encore à vous. J'espère vous revoir à la prochaine recette ou la vidéo, si Dieu le veut. Alors, je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao. Merci à vous. Soyez abondamment bénis. Merci aux confrères et consoeurs youtubeurs qui me soutiennent. À mes abonnés, je ne vous oublie pas, nouveaux comme anciens, aux visiteurs et à ceux qui font un bref passage sur ma chaîne. Merci à tous, à ma famille.
sans oublier mon mari qui me soutient à fond. Merci, merci à tous. J'espère vous revoir la prochaine vidéo. J'espère que vous serez nombreux et, s'il vous plaît, moi je me bats, mais vous aussi battez-vous pour partager, ok? Partagez, partagez, partagez. Faites-moi de la publicité. Et merci encore de m'emmener de l'avant. Abonnez-vous, partagez. Merci. On se retrouve à la prochaine vidéo. Bye. Bye. À la prochaine vidéo. Bye. Soyez bénis. Soyez bénis. Bye.